Bonjour à toi et bienvenue sur Cercle Gagnant, la chaîne qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent, de ta vie et de ton futur. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a changé des millions de vies. Un livre qui ne parle pas seulement d'argent, mais surtout de mentalité. Ce livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains deviennent riches, tandis que d'autres restent coincés dans la course des rats. Malgré tous leurs efforts. Les deux pères, deux mentalités. Robert Kiyosaki a grandi avec deux pères. Son père pauvre, très instruit, croyait au travail dur et à la sécurité de l'emploi. Et son père riche, un entrepreneur sans diplôme, croyait en la liberté et à la puissance de la connaissance financière. Le premier disait « Va à l'école, décroche un bon diplôme et trouve un bon emploi ». Le second disait « Apprends comment fonctionne l'argent et fais-le travailler pour toi ». Ces deux visions opposées ont façonné la pensée de Kiyosaki. Et il a fini par comprendre que la vraie différence entre les riches et les pauvres, c'est leur façon de penser. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Leçon 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Quand il avait 9 ans, Kiyosaki voulait devenir riche. Il a demandé conseil à son père pauvre, qui lui a dit « Va à l'école ». Mais son père riche lui a proposé quelque chose d'étonnant, « Travaille pour moi gratuitement ». Pendant des semaines, Robert a travaillé dur sans être payé. Puis, frustré, il est allé se plaindre. Et là, son père riche lui a dit une phrase qui a changé sa vie. « Tu t'énerves parce que tu crois que tu travailles pour moi. En réalité, tu travailles pour toi-même. Tu travailles pour apprendre. » Et c'est là qu'il a compris. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches apprennent comment faire travailler l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance financière. Alors au lieu de te demander combien tu gagnes, demande-toi plutôt ce que tu apprends. Leçon 2, apprends la littératie financière. Kiyosaki dit. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte. C'est combien tu gardes. Et comment tu fais travailler ce que tu gardes. Beaucoup de gens gagnent bien leur vie, mais restent fauchés, mois après mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Ta voiture, si elle te coûte plus qu'elle ne te rapporte, c'est un passif. Ton appartement que tu loues et qui te rapporte chaque mois, c'est un actif. Les riches construisent des colonnes d'actifs. Les pauvres accumulent des passifs en croyant qu'ils s'enrichissent. Si tu veux atteindre la liberté financière, commence à construire ta colonne d'actifs aujourd'hui. Leçon 3, occupe-toi de tes affaires. La plupart des gens passent leur vie à enrichir les autres. Ils travaillent dur, mais pour le rêve de quelqu'un d'autre. Le père riche disait « Garde ton emploi, mais construis ton entreprise. Crée quelque chose qui t'appartient. » Il citait souvent Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, qui disait « Je ne suis pas dans le business du hamburger. Je suis dans le business de l'immobilier. » Pendant que tout le monde voyait des hamburgers, lui voyait des terrains, des loyers, des actifs. Demande-toi, est-ce que je travaille dans une entreprise? Ou est-ce que je construis mon entreprise? Leçon 4, comprends le pouvoir des impôts et des sociétés. Les riches jouent selon les règles. Mais ils comprennent les règles. Un salarié gagne, paie des impôts et dépense ce qu'il reste. Un entrepreneur gagne, dépense, puis paie des impôts sur ce qu'il reste. La différence est énorme. Les riches utilisent la loi et les entreprises pour protéger leur argent. Ils apprennent la comptabilité, l'investissement, le marché et le droit. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu as besoin d'être conscient. Parce que dans le monde de l'argent, celui qui ne connaît pas les règles se fait jouer. Leçon 5, les riches inventent l'argent. Les pauvres disent « Je n'ai pas d'argent ». Les riches se demandent « Comment puis-je créer de l'argent ?» Kiyosaki explique que l'argent est une idée. Si tu trouves une idée qui résout un problème, tu viens de créer une opportunité de richesse. Mais pour ça, il faut du courage. Parce que dans le monde réel, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent.
Ce sont les plus audacieux. Les riches prennent des risques calculés. Ils échouent, apprennent et recommencent. Chaque fois que tu refuses une idée par peur, tu refuses une chance d'avancer. N'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis, et la confiance viendra après. Leçon 6, travaille pour apprendre, pas pour l'argent. Beaucoup veulent un emploi qui paie bien. Mais Kiyosaki dit, cherche un emploi qui t'enseigne bien. Il a travaillé chez Xerox, non pas pour le salaire, mais pour apprendre à vendre. Parce que la clé du succès, c'est de savoir communiquer, convaincre, diriger et inspirer. Le monde est rempli de gens talentueux mais pauvres. Le talent sans savoir-faire, c'est une lampe sans électricité. Alors développe des compétences transférables. La vente, le marketing, la gestion, la communication. Ces compétences te serviront toute ta vie. Les 5 obstacles à la richesse. Même avec la bonne éducation financière, beaucoup échouent à devenir libres. Pourquoi? À cause de 5 ennemis intérieurs. Premier obstacle, la peur. Tout le monde a peur de perdre. Mais les riches voient la défaite comme une leçon. Chaque échec te rapproche du succès. Deuxième obstacle, le cynisme. Et si ça ne marche pas? Ceux qui doutent ne font rien. Les riches analysent, testent, apprennent, recommencent. Troisième obstacle, la paresse. Je n'ai pas le temps. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas encore priorisé ton futur. Quatrième obstacle, les mauvaises habitudes. Les pauvres paient d'abord les autres. Les riches se paient d'abord eux-mêmes. Cinquième obstacle, l'arrogance. Croire qu'on sait déjà tout. Le père riche disait, « Ce que tu ne sais pas te coûte plus cher que ce que tu sais. » Les 10 étapes pour éveiller ton génie financier. Kiyosaki partage 10 étapes simples mais puissantes pour te lancer. Trouve une raison plus forte que la réalité. Un pourquoi puissant te donnera la force d'agir malgré la peur. Choisis chaque jour. Tes petites décisions quotidiennes construisent ton futur. Choisis bien ton entourage. Entoure-toi de gens qui parlent solutions, pas excuses. Maîtrise une compétence, puis passe à la suivante. Le savoir, c'est le vrai pouvoir. Paye-toi d'abord. Même un petit montant. Ce geste change ton rapport à l'argent. Apprends sans cesse. Lis, écoute, observe. L'éducation financière ne s'arrête jamais. Fais des offres. Ose proposer, négocier, investir. Le monde récompense ceux qui agissent. Observe ton environnement. Les opportunités sont partout, mais seuls les esprits éveillés les voient. Pense grand. Si tu penses petit, tu resteras petit. Agis maintenant. Parce que l'action bat toujours la peur et les excuses. Le père pauvre disait, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Le père riche répondait, « Le manque d'argent est la racine de tous les maux. » Et il avait raison. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Entre de mauvaises mains, il détruit. Mais entre les mains d'un esprit éveillé, il libère. Ne laisse pas ton passé définir ton avenir. Tu peux réécrire ton histoire. Tu peux sortir de la course des rats. Tu peux devenir libre. Souviens-toi. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte. C'est ce que tu comprends, ce que tu appliques. Et ce que tu fais chaque jour pour avancer. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à Cercle Gagnant. Laisse un j'aime. Et partage-la avec une personne qui a besoin de changer sa vision de l'argent. Ici, on ne subit plus l'argent. On le maîtrise.